Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous les scorpions ascendant Vénus Lune en scorpion pour votre nouvelle guidance concernant les prévisions de l'année 2026. J'espère que vous allez bien, que votre année démarre comme vous le souhaitez. Donc ceci est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est important. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Je vous rappelle que c'est gratuit, ça ne vous coûte rien, ça permet de soutenir le contenu que je vous publie quotidiennement. Un grand merci à vous pour votre soutien, votre fidélité. Donc les scorpions ici, on va commencer par la roue astrologique avec les 12 maisons où on va aller voir chaque domaine de votre vie durant cette année 2026. Je vous rappelle que ce sont des prévisions. On fera quotidiennement chaque mois un tirage mensuel pour tous les signes astrologiques et également en milieu fin de mois. Donc on fera un point régulièrement tout au long de l'année. On va commencer donc de suite pour vous, donc les scorpions ascendant Vénus lunaire en scorpion, avec la maison 1. La maison 1 est représentée donc par le signe du bélier, gouverné par la planète Mars. Donc celle-ci vous représente vous intérieurement, votre position, ce que vous souhaitez, votre personnalité, votre état d'esprit durant cette année 2026. Alors ici vous avez la maison Dieu, l'arcane majeur numéro 16, avec l'as de denier et le cloître. Bon, ici, il y a une certaine forme de libération. Avec la maison Dieu, les scorpions, cette année, c'est comme un renouveau qui se prépare avec un as de denier. Donc ici, on pourrait parler de fluctuation, de richesse. Donc peut-être qu'ici, vous investissez, vous trouvez un emploi pour ceux et celles qui seraient à la recherche d'un emploi, mais il y a une libération. Alors pourquoi une libération? Parce que vous avez le cloître avec la planète Saturne. Donc ici, on est comme dans une forme d'enfermement, mais vous sortez l'arcane majeur numéro 16, la maison Dieu. Donc ici, vous avez besoin de vous libérer, ou vous allez vous donner les moyens de vous libérer pour retrouver une certaine forme de richesse, richesse intérieure, richesse financière, matérielle, voire professionnelle. On va voir tout au long de votre tirage ce qui fait écho et sens, mais ici on a une forme de libération qui est annoncée pour l'année 2026 pour vous les scorpions. Il y a comme une forme d'énergie, de bataille que vous allez mener, de combat que vous allez mener pour pouvoir justement briser cette porte de prison dans laquelle vous vous sentez, dans laquelle vous êtes, ou dans ce blocage que vous pourriez ressentir par rapport à une situation donnée. Ok ? Donc on va passer maintenant à la maison 2. La maison 2, c'est lié donc au taureau, sous le signe du taureau, gouverné par la planète Vénus, déesse de l'amour. Donc dans cette maison 2, on va aller voir un petit peu tout ce qui est lié justement au financier, à l'immobilier, si vous souhaitez acheter, vendre un bien, tout ce que vous possédez, entre guillemets. On va aller voir un petit peu donc pour cette année 2026. Bon, ici vous avez la tempérance, le 10 de coupe et l'intelligence. Encore une fois, ça vient se lier à la maison 1, c'est-à-dire que vous souhaitez justement retrouver une forme d'équilibre. Vous allez vous en donner les moyens, puisqu'on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe avec l'intelligence, il y a beaucoup de réflexion pour maintenir, retrouver une harmonie, un équilibre, peut-être au sein d'un foyer. On pourrait nous parler également d'un déménagement avec un 10 de coupe. Ici, peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous souhaitez vendre ou acquérir un bien immobilier. Mais quoi qu'il en soit, il y a une réflexion profonde afin de retrouver une certaine forme d'équilibre. Alors peut-être que vous avez trouvé un nouveau lieu de vie, ou alors vous avez acheté un nouveau bien où vous vous sentez vraiment en harmonie. Ça peut nous parler de ça également. On peut nous parler également de tout ce qui est lié à la trésorerie. On veut rééquilibrer ses finances, donc peut-être qu'il y a eu des difficultés, comme je vous le disais, pour ceux et celles qui seraient là en quête d'un emploi ou d'une amélioration financière. Ici, on voit bien qu'on rééquilibre les choses avec la tempérance. Donc 10 de coupe et tempérance, on clôt un dossier qui était peut-être compliqué, on se réharmonise, on se rééquilibre intérieurement et on réfléchit beaucoup avec ici Mercure, avec l'intelligence. Donc vous agissez avec foi, confiance et ancrage. Ok, vous n'agissez pas sous tête baissée dans une direction, vous faites attention, vous êtes prudent, prudente. Ok, donc ça c'est plutôt pas mal pour démarrer l'année. On va ensuite passer à la maison 3. La maison 3, donc, c'est lié au signe des Gémeaux, gouverné par la planète Mercure. On va parler des échanges au niveau familial, des frères, des sœurs. On va parler également de tout ce qu'il y a aux enfants, la jeunesse, etc. On va aller voir un petit peu le relationnel. Bon, ici, vous avez l'arcane majeur numéro 8, la justice, la reine de denier et les procès. Bon, ici, si vous êtes actuellement dans des conflits, vous étiez dans des conflits peut-être familiaux ou peut-être par rapport à des personnes relativement proches de vous,
On voit bien qu'avec le procès et la justice, on rééquilibre les choses, on réharmonise les choses. Cette reine de denier peut vous représenter, ma consultante ou vous, mon consultant, c'est-à-dire cette richesse intérieure émotionnelle que vous souhaitez retrouver, mais en réglant des conflits d'une main de maître. Ok. Donc ça peut nous parler également de procédures juridiques dans lesquelles vous pourriez être au niveau peut-être d'un héritage, parce qu'on a cette reine de denier, d'un partage de biens. Ok. On ne voit pas d'animosité là-dedans, on voit justement plutôt un rééquilibrage, un règlement de situation. Avec la justice, on est en train de soit prendre une décision de justice, vous attendez que celle-ci soit rendue, ou alors ça peut être justement, comme je vous le disais, une harmonie familiale ou peut-être avec des personnes proches que vous souhaitez justement retrouver, mais en mettant les pieds dans le plat, en étant dans la justesse des mots, des actes et des pensées. Donc ici, durant cette année 2026, au niveau des échanges familiaux, c'est également lié à la maison 4, qui est sous le signe du cancer qu'on va voir ensuite, avec la Lune, gouvernée par la Lune. On est vraiment sur un environnement, on veut plus de conflits, on veut plus discuter, on veut que les choses soient claires, nettes et précises, et vous allez vous en donner les moyens, ok. Quitte à devoir peut-être, comme je vous le disais, engager une procédure juridique, mais sans méchanceté aucune. C'est juste pour que les choses soient claires. Alors ensuite, et que les choses soient réglées, une bonne fois pour toutes. On a dans la maison 4, justement, sous le signe du cancer, avec la lune, le pape, l'arcane majeur numéro 5, l'as d'épée, et ici on a Mercure, encore une fois, avec le vol, la perte. Bon, ici, on quitte quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Effectivement, le pape, c'est la prise de connaissance que peut-être il est temps de changer de travail, peut-être qu'il est temps de changer d'environnement. On est plutôt ici dans vos racines, dans chez vous. Encore une fois, vol-perte, on accepte de laisser partir ou alors de quitter un lieu qui n'est plus bon pour soi, dans lequel on ne retrouve plus son harmonie ou son équilibre. L'as d'épée et le pape, on prend un nouvel engagement. Ok, donc ici peut-être que là on revoit un petit peu sa copie par rapport à son environnement, les personnes qui vous entourent. Alors personnes qui vous entourent, lieu de vie adapté selon ce que vous vivez, mais au niveau émotionnel, on essaye peut-être de reprendre contact avec des personnes avec lesquelles on était en froid, c'est lié à cette maison 3. On essaie peut-être de rétablir une certaine forme de contact, d'équilibre avec une personne avec laquelle on était peut-être éloigné. Volperte et le pape et l'as d'épée, ça peut nous parler de ça. Vous allez vous mettre en action pour renouer peut-être un lien ici perdu. Soit c'est vous, soit c'est la personne qui pourrait vous parler ici. Mais quoi qu'il en soit, on est sous une forme de réengagement, de renouveau ou alors d'un nouveau départ que vous voulez vous donner au niveau de tout ce qui est lié à vos racines, votre famille, chez vous intérieurement. Ça peut nous parler également d'un nouvel engagement qui fait que vous allez déménager dans une autre ville, une autre région, un autre pays, adapté selon ce que vous vivez. Ensuite, on va passer à la maison 5 justement. La maison 5 est liée aux créations, tout ce que vous avez envie de mettre en place. Ça peut être votre future entreprise, ça peut être également lié à tout ce qui est affectif, c'est-à-dire l'amour, l'envie de fonder un foyer, d'avoir des enfants. On est sur le signe du lion, la planète du soleil, donc ici on est vraiment sur le côté lumière. On va aller voir justement ce que vous souhaitez mettre en place. Alors vous avez l'arcane majeur numéro 15, le diable, vous avez le 8 de denier et l'accident. Bon, ici on a fait peut-être fausse route, ou alors durant ce début d'année, on est peut-être sur une erreur de projet ou de départ. Le diable, c'est on a envie peut-être de casser une certaine forme de routine, de quelque chose qui ne fonctionnait pas. On veut vivre de ses passions, on veut se faire plaisir. On veut s'offrir un nouveau départ. Avec la planète Mars, l'accident, c'est vraiment la tour, l'édifice du mal qui doit être détruit pour que le bien puisse le reconstruire. On a quand même ce nouveau départ au niveau peut-être professionnel. Le 8 de denier, c'est lié à tout ce qui est professionnel. Le 7 de denier, pardon, c'est lié à tout ce qui est discussion, échange. Alors peut-être vous avez envie de fonder un foyer, d'avoir des enfants. Peut-être que pour d'autres, c'est l'envie de créer votre entreprise, quoi qu'il en soit. Mais on veut plus continuer dans la voie dans laquelle on était engagé. On veut que ça cesse. Le diable, c'est vraiment lié à la passion. Le côté passionnel, l'arcane majeur numéro 15, on veut s'écouter intérieurement, se faire confiance par rapport à ce qu'on souhaite entreprendre. Le 7 de denier vous annonce également la réussite dans ce que vous souhaitez réaliser. Ok, donc ici, on quitte peut-être un emploi pour aller vers une autre, suivant une formation. Ça peut être également le fait de vous engager officiellement dans votre vie familiale à concevoir des enfants, avoir un foyer, une certaine forme de famille. Vous souhaitez peut-être mettre ça en place.
Mais quoi qu'il en soit, vous voulez écouter votre côté passion. Vous ne voulez plus faire des choses dont vous vous sentez obligé de réaliser ici. On est vraiment dans ce côté, l'envie de se faire plaisir. On est dans la maison 6 ensuite, avec le signe de la Vierge sur la planète Mercure. On va parler de tout ce qui est lié justement à votre travail. C'est lié à cette maison 5, la création, le travail, c'est peut-être l'envie de créer votre entreprise, mais également au niveau de votre santé, de vos habitudes. On va aller voir un petit peu dans cette maison, qu'est-ce que vous souhaitez, est-ce que vous êtes bien là où vous êtes, est-ce que vous souhaitez partir? Et oui, on a l'impératrice, le 5 de coupe et l'inconstance. Bon, encore une fois ici, ça vient bien rejoindre cette maison 4, l'envie de créer quelque chose qui vous fait plaisir, de ne plus être dans une situation inconfortable. Et ici, avec le 5 de coupe, il y a des fortes contrariétés. Il y a quelque chose qui vous chiffonne, un travail qui ne vous plaît peut-être plus, des habitudes qui vous lassent, entre guillemets. Hein. La constance, c'est on ne sait pas trop si oui ou non on peut se faire confiance dans la création de ce qu'on souhaite mettre en place. Pourtant, l'impératrice, vous en avez plein la tête. Hein. L'impératrice, cet arcane majeur numéro 3, c'est celle qui a des projets, qui a envie de réaliser des projets, qui a envie d'avancer dans sa vie, mais peut-être que vous ne savez pas encore quel chemin prendre, quelle direction prendre, comment faire. Avec le 5 de coupe, on pourrait nous parler également de disputes, de conflits avec des personnes autour de vous. Une situation relationnelle qui est peut-être instable. Bon, on est dans la santé, le travail, les habitudes, donc ici, il y a peut-être une lassitude de routine dont vous ne voulez plus dans votre vie. L'envie que votre vie soit pimentée, ça bouge, que vous pouvez réaliser ce que vous souhaitez. Donc ici, dans la maison 6, on est vraiment sur l'envie de nouveautés, mais on ne sait peut-être pas encore comment les mettre en place, comment les réaliser, mais il faut que ça change parce qu'il y a peut-être une forme de lassitude, d'étouffement, un ras-le-bol. Donc risque durant cette milieu d'année d'avoir une envie de changement ici, pour vous les scorpions. Dans la maison 7, on parle donc des partenaires, de tout ce qui est lié au mariage, à la justice. On est sur le signe des balances avec la planète Vénus. Bon, si vous avez le mât, l'arcane majeur numéro 0 ou 22, vous avez le 3 d'épée et vous avez les plaisirs. Bon, ici, dans tout ce qui est lié à votre relationnel, bon, il y a eu peut-être un peu de complications. Le 3 d'épée, ça peut nous parler de conflit, mais avec le mât et les plaisirs, on s'offre un nouveau départ, peut-être dans votre vie de couple actuelle. Il y a peut-être eu de la zizanie, des incompréhensions, on ne se comprenait pas. Ça peut nous parler également de triangulaire, hein, le 3 d'épée, ça peut nous parler de tierces personnes liées au lien, qui sèment la zizanie, mais avec les plaisirs et le mât, soit vous prenez la poudre des scampettes, donc vous partez pour vous retrouver intérieurement avec une certaine forme d'harmonie, comme on l'avait cité tout à l'heure, ou soit vous rétablissez le calme dans un relationnel où il y avait peut-être un petit peu de tempête. Bon, qui n'en a pas, tout le monde, mais avec la planète Vénus, qui est la déesse de l'amour, on est avec le mât sur vraiment un renouveau où il y a beaucoup plus d'amour, de stabilité, de sincérité. Donc ici, on chasse 3 d'épée. Donc les conflits se résorbent. Hein. Ça vient bien rejoindre ce qu'on avait vu tout à l'heure avec le procès, où je vous disais justement dans un environnement familial, on essaie de retrouver le calme, la tranquillité en se disant les choses. Ok, c'est un peu la même chose ici dans votre environnement. Tout ce qu'il y a donc à vos partenaires, à votre mariage, tout ce qu'il y a à votre justice intérieure et également autour de vous, tout ce qui est juste. Donc ici, bon, c'est comme si on faisait reset, hein. On fait table rase du passé et on va de l'avant. Donc on part ensuite sur la maison 8. La maison 8 qui est votre maison, les scorpions, on est gouverné par la planète Mars et Pluton. Donc là, on est sur tout ce qui se termine, tout ce qui commence. On est sur le monde de l'invisible et également du plaisir. On va aller voir justement ce que ça vous dit pour cette année 2026. Et bien ça bouge. Le chariot, l'arcane majeur numéro 7, la reine de coupe et le despotisme. Encore une fois, rappelez-vous en début de guidance, je vous parlais d'une certaine forme de libération dans la maison 1 dont vous aviez besoin. Ici, cette libération, vous allez y accéder avec le chariot, la reine de coupe et le despotisme. Ici, vous voulez vraiment vous libérer. Hein. Vous voulez sortir d'une situation où vous étiez peut-être comme pieds et poings liés, mettre fin à une certaine forme de lassitude dans votre vie. Vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça avance, vous voulez retrouver votre équilibre intérieur avec cette reine de coupe, ou alors peut-être avec votre partenaire. Quoi qu'il en soit, ici, il y a quelque chose qui s'arrête. On reprend une activité. Vous voyez, le despotisme, c'est comme si vous étiez stagnant, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui avance. Puis d'un seul coup, bim, on monte sur son chariot et on avance. Et on se sent mieux avec cette reine de coupe. Tel est votre cas pour cette année 2026, on se met en avant, on reprend les actions, on reprend les projets, on les met en place, on les concrétise, on se donne les moyens. Ok, donc fin d'une situation où il y avait peut-être beaucoup de retard, d'attente, où on ne savait plus trop, on met fin à une certaine forme d'inconstance, d'instabilité,
hein. Ici, on croit en soi, on se fait confiance et on avance. Dans la maison 9, donc vous avez un tirage qui est plutôt pas mal. On sent une évolution pour l'instant qui est bénéfique pour vous, après une période qui a été relativement compliquée. Il a fallu, durant cette fin d'année 2025, casser des codes, casser des routines pour pouvoir justement vous ouvrir un souffle nouveau, en fait, hein. Ici, il y a vraiment ce ressenti-là pour cette année 2026. Bon, on poursuit avec la maison 9, qui est la maison des Sagittaires. Donc celle-ci est gouvernée par Jupiter. On va parler donc de tout ce qui est lié au voyage, au déplacement, mais également tout ce qui est lié aux langues étrangères et également à la religion. Donc sur cette maison 9, vous avez la mort, l'arcane majeur numéro 13, le 6 de coupe et la trahison. Bon, ici, on arrête de vous la jouer à l'envers. La trahison, c'est vous quitter un environnement ou des personnes qui vous ont peut-être menti, trahi, trompé avec la trahison, ou alors vous arrêtez de vous mentir à vous-même. Il y a des nouvelles rencontres qui se profilent à l'horizon, qui vous offrent une renaissance, un nouveau départ. Ici, il y a comme un changement d'environnement, un changement d'entourage, qui soit amical, ou alors peut-être au niveau sentimental, il y a un nouveau départ qui s'enclenche. Durant cette fin d'année 2026, ici vous arrivez à enfin voir qui sont vos vrais partenaires, vos vrais amis, etc., ou qui ne le sont pas. Surtout vous les scorpions, vous avez cette intuition qui est forte. Ben ici, là, vous faites un tri, hein. Il y a une fin, mais il y a également un commencement vers de nouvelles personnes. Mais attention, vous allez exiger de ces personnes qu'elles soient honnêtes avec vous. Ok, vous allez vraiment être très vigilant là-dessus au niveau de vos déplacements. Donc ici, on pourrait nous parler également d'un futur déménagement, hein. La renaissance avec le 6 de coupe, peut-être une nouvelle relation qui va engendrer un déménagement derrière. Il y a des déplacements, il y a du changement. Donc ici, on est vraiment sur un tri qui doit être fait durant cette année 2026 au niveau relationnel sentimental. Maison 10, on va parler de votre carrière, de tout ce qui est lié à votre professionnel, de tout ce que vous allez accomplir, tout ce que vous avez accompli, votre satisfaction. Donc dans cette maison 10, on est sous le signe du Capricorne, on est gouverné par la planète Saturne. On va aller voir justement quels sont vos projets professionnels, si vous en avez, pour ceux et celles qui ne travaillent pas ou plus. Alors, on est sur la Lune, l'arcane majeur numéro 18, le dé d'épée et l'étoile de la femme. Bon, ici, il y a encore une fois, ça vient rejoindre ce qu'on avait vu tout à l'heure avec l'inconstance, l'impératrice. La Lune, il y a le côté émotionnel avec un 2 d'épée. Il y a une forme de dualité au niveau de votre carrière. Peut-être que vous êtes en train de choisir, vous êtes peut-être dans une situation d'impasse où vous n'arrivez pas à vous décider sur quelle direction professionnelle vous souhaitez aller. L'étoile de la femme peut parler de vous, ma consultante, ou vous, mon consultant, le côté émotionnel fortement impacté. Bon, ici, il y a une forme de dualité intérieure, hein. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à se décider, hein, durant cette année 2026. Pourtant, on voit bien que vous voulez casser les codes, vous voulez casser cette routine, mais il y a encore une certaine forme de confusion intérieure avec la Lune pour choisir une direction dans laquelle vous souhaitez vous engager, mais vous voulez être sûr que ce soit la bonne. On est vraiment dans ce cas de figure-là. Pour l'instant, apparemment, pour certains ou certaines d'entre vous, vous serez encore dans cette confusion à savoir quelle est la meilleure direction pour vous au niveau professionnel. Donc ici, il y a peut-être un moment donné où vous allez vous retrouver avec deux jobs qu'on va vous proposer ou deux opportunités qui se présentent à vous et vous allez dans la confusion de choisir laquelle est la bonne. Vous allez vous dire, oui, si je choisis celle-là, ça sera peut-être l'autre qui était la bonne, et vice-versa. Vous voyez, il y a peut-être une certaine forme de dualité intérieure. C'est pas bien méchant, hein, c'est juste une période de réflexion qui va peut-être semer un peu le trouble dans votre esprit. Dans la maison 11, on va partir sur le signe du Verseau, gouverné par la planète Saturne et Uranus. Là, on est sur le collectif, toutes les personnes qui vous entourent, les amis, les collègues, etc., l'apparence, les visions qu'ils ont de vous au niveau de votre travail ou alors de votre entourage amical. Et vous également, la perception que vous avez des personnes qui vous entourent. On a un 6 d'épée, on a l'étoile, l'arcane majeur numéro 17, et vous avez les pénates, qui nous parlent donc de tout ce qui est lié à votre foyer, donc aux personnes proches de vous, hein. Votre foyer intérieur, les personnes qui sont tout autour de vous au quotidien. On a un 6 d'épée. Bon, le 6 d'épée, ici, ça peut nous parler effectivement de sentiments d'insécurité, que les personnes qui vous entourent ne sont peut-être pas forcément des plus sincères ou dignes de confiance. Il y a une certaine forme d'indécision concernant peut-être encore une fois un choix, une décision que vous devez prendre, peut-être de rester ou de quitter une certaine forme d'entourage. L'étoile, vous demandez à vos guides, vos anges, vos archanges, qu'ils vous éclairent concernant peut-être
des personnes autour de vous dont vous doutez, savoir si elles sont sincères ou non, peut-être changer d'entourage euh, professionnel, changer de poste, ou peut-être d'environnement amical. Ici, il y a vraiment besoin d'être éclairé. Il y a besoin de savoir si oui ou non vous pouvez adapter, vous faire confiance aux personnes qui vous entourent. Il y a une certaine forme de doute, d'inquiétude par rapport à cet entourage amical ou au collectif qui vous entoure. Ici, on est encore une fois sur une certaine forme d'observation. Ok, vous demandez le soutien de vos anges, de vos archanges, de l'appui pour que justement vous soyez bien guidé et entouré par rapport à votre entourage quotidien. Ok, bon, il n'y a rien de bien méchant, hein, c'est juste ici que vous avez besoin que les choses soient, que vous vous sentez en confiance. Ici, vous n'y êtes pas encore. Sur la maison 12. Alors la maison 12, on est sur tout ce qui est votre monde intérieur, la charité, on est sur les rêves, vos souhaits, on est sous le signe du poisson, et c'est gouverné par les planètes Jupiter et Neptune. Alors ici, vous avez le jugement, prise de décision, l'arcade majeur numéro 20, l'as de bâton et les passions. Encore une fois, on était au début de tirage, vous réfléchissez sur comment parvenir à réaliser ce que vous souhaitez, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait du bien. Et ici, avec le jugement à l'arcade majeur numéro 20, en fin d'année 2026, avec l'as de bâton et les passions, là, vous enclenchez le processus. Vous êtes enfin épanoui, que ce soit dans votre environnement relationnel, professionnel et financier. Ici, vous faites ce qui vous fait du bien, ce qui vous passionne. Ça peut également nous parler d'un nouveau départ sentimental. Pour certains ou certaines d'entre vous, que vous soyez célibataire ou non, l'as de bâton, on enclenche un processus grâce à une prise de décision et on est enfin comblé avec les passions sous la planète Vénus. Donc ici, vous finissez l'année dans cette maison 12 d'une main de maître puisque vous finissez sur une forme d'accomplissement. Okay, donc tout ce qui était hésitant, inconstant, doute, crainte, ça vous le chassez. Au contraire, vous prenez en maturité, vous prenez en certitude, vous avez pris assez de temps pour réfléchir, vous vous libérez et ensuite vous enclenchez le processus pour faire ce qui vous plaît, entre guillemets. Cette maison 12, elle est vraiment puissante parce qu'elle vient vraiment résumer l'ensemble de vos maisons dans votre évolution de cette année. Alors, sur les points à relever, les points conseils, on vous dit ici l'ermite, le valet de bâton et le retard. Alors, le valet de bâton, ici l'ermite, introspection, réflexion, c'est le principal thème qui va résonner durant cette année 2026 pour vous, le besoin d'observer, observer les personnes qui vous entourent, mettre la lumière sur ce qui vous chiffonne, mettre la lumière sur ce que vous voulez vraiment. Le valet de bâton nous parle de communication, le valet de bâton c'est le facteur, hein, c'est celui qui apporte des nouvelles opportunités professionnelles, financières ou nouvelles rencontres relationnelles, sentimentales, mais on voit bien que ça prend du temps. Ça prend du temps parce que là où ils veulent que vous soyez sûr de la direction et des souhaits que vous voulez mettre en place, que vous ne soyez plus dans le doute, dans la crainte, dans l'hésitation. Ok, avec l'ermite et le retard, on est vraiment sur cette forme où vous allez accéder à votre accomplissement, mais à partir du moment où vous serez donné la direction que vous voulez. Ok, là, c'est pas vos anges, vos archanges, l'univers qui vont décider à votre place. Au contraire, ils demandent à ce que vous soyez sûr de la direction que vous voulez prendre. Ils sauront vous guider, vous dire si c'est la bonne direction ou non. Mais à partir du moment où vous allez agir avec foi et confiance, c'est ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait, ce qui vous passionne, vous verrez que les choses se déclencheront. Dans votre année 2026, les choses arrivent, mais avec retard. C'est juste une question de patience. Et cette introspection est bénéfique pour vous parce qu'elle vous permet de grandir et de savoir vraiment où vous voulez aller, ce que vous voulez faire, avec quelle personne vous voulez être. Alors pour terminer, on va aller chercher 3-4 messages auprès de l'oracle du Phénix. Alors pour cette année 2026, on vous parle donc de vos interrogations sont fondées, considérez autrui, et on vous dit aérez-vous. Oui, il y a vraiment besoin de se libérer, de prendre l'air, d'avancer avec confiance, de se faire confiance, de choisir le chemin qu'on veut prendre, de s'y tenir et d'avancer avec conviction. Ok, donc vos doutes, vos craintes, l'ermite et vos interrogations sont fondées, ne sont pas là pour rien. C'est que justement, les questions que vous vous posez actuellement, vous en aurez les réponses, bien entendu, et ça va vous permettre d'enclencher, d'avancer et d'avoir de meilleures compréhensions de vous-même et de ce qui vous entoure. Voilà ce que je pouvais vous dire, donc les scorpions, pour ces prévisions de cette année 2026. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas de nouveau à liker, commenter, partager et vous abonner. Je vous rappelle encore une fois, mais c'est gratuit, ça ne vous coûte rien, ça permet de soutenir le contenu que je vous publie quotidiennement. Un grand merci à vous pour votre soutien, votre fidélité,
Pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon numéro de téléphone où vous pouvez me contacter par SMS pour tout renseignement et prise de rendez-vous si vous en ressentez le besoin. Prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.